Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Eureka. Je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. La dernière fois, nous avons commencé à répondre à cette question « Qui ne peut pas être sauvé ?» C'est vrai qu'on a très souvent tendance à parler du fait d'être sauvé. Il est important de savoir qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être sauvées. Serait-ce parce que Dieu ne le veut pas? Non, nous avons clairement vu dans les Écritures qu'au contraire, Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde, donc quiconque passe sur cette terre, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, que quiconque soit séparé de Dieu pour l'éternité, bien sûr que le Père ne le veut pas. Bien sûr, beaucoup d'autres écritures nous le confirment. Donc, si vous voulez, le choix de l'éternité ne dépend pas de Dieu. Le Seigneur a clairement établi et fait connaître sa volonté. C'est « je veux t'avoir avec moi pour l'éternité ». Non seulement il l'a dit, mais il a fait quelque chose. Eh bien, Jésus est venu, il a payé le prix de nos péchés, et il est allé en enfer à notre place, il a été séparé d'avec Dieu pour notre place, il a subi le châtiment que nous méritions, là où nous le méritions. Et puis, ayant payé pour nous et pas pour lui, puisqu'il était innocent, eh bien, il est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Les gens ne le réalisent pas parce qu'on a tendance à le voir encore sur une croix de bois, mais souvent, lui aussi, il est de bois. Mais non, Jésus-Christ est bien vivant aujourd'hui. Alors, dans ces cas-là, qui ne pourrait pas être sauvé? Qui serait celui qui choisirait la séparation éternelle d'avec Dieu pour l'éternité? Eh bien, nous avons vu ensemble que celui qui se croit juste, celui qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, c'est non, mais moi, j'ai rien fait de mal, je définis quel est le standard de la justice, cette personne-là se croit juste, et cette personne-là, se croyant juste, eh bien, est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il y a une autre catégorie de personnes qui n'a pas besoin, donc, qui ne peut pas être sauvée, c'est la personne qui ne croit pas. C'est énorme, mais il y a des personnes qui entendent l'Évangile. Et ils entendent l'Évangile. Certains même sont dans des églises. Ils ont entendu l'Évangile depuis si longtemps. Mais quand cet Évangile est annoncé, ils ne croient pas. On l'a vu, il y avait les frères et sœurs de Jésus même qui étaient là. Et il leur a fallu du temps pour reconnaître que Jésus était le Messie. Mais là, en tout cas, ceux qui entendent l'Évangile et qui disent « Bon, pour moi, tu sais, je croirai quand je verrai ». Ben justement, crois d'abord et tu verras après. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui croient qu'il y a un autre accès à Dieu que le seul qui ait été approuvé et révélé par l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a pas d'autre accès. La Bible nous dit clairement il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous soyons sauvés. Alors maintenant, si vous croyez que vous pouvez être sauvé par un autre Dieu, eh bien, vous risquez d'être choqué de vous entendre dire « je ne vous ai jamais connu ». Alors, il faut s'assurer par les Écritures, c'est le seul chemin, la seule fondation qui nous soit donnée, c'est les Écritures. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui ne peut pas être sauvée. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» C'est-à-dire que l'éternité d'une personne est scellée une fois qu'elle a quitté cette terre, une fois qu'elle a quitté son corps. C'est-à-dire que quand une personne est morte, quand elle est décédée, son éternité est scellée. Et cette personne-là ne peut plus être sauvée parce que le temps de la grâce, c'est pendant que nous sommes sur terre. Alors, on pourrait dire, oui, mais tu sais, pasteur, moi j'ai entendu parler du purgatoire. Oui, effectivement, on sait que le purgatoire est présenté comme une étape de purification par laquelle les âmes des défunts morts en état de grâce doivent cependant expier les péchés dont ils n'avaient pas fait une pénitence suffisante
avant leurs derniers instants. Je vous lis là une définition classique. C'est-à-dire que ce serait une période d'épreuve qui les libère totalement du mal. Ainsi, ils obtiennent la sainteté nécessaire pour accéder au paradis. Alors, vous savez, ça c'est ce qui est annoncé, ça c'est ce qui est dit, mais ça n'est pas ce que nous trouvons dans les Écritures. Encore une fois, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et ce jugement, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Pas après, pas le bien ou le mal qu'on a fait. Après, ça c'est trop tard. Nous sommes jugés en fonction du bien ou du mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Apocalypse chapitre 20, versets 11, 12 et 15 dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant son trône. Et il est dit qu'il y a des livres qui furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Ici, ce sont les morts qui sont morts sans Christ. Puisque ceux qui sont morts en tant que croyants en Christ, eh bien, ils échappent à ce jugement parce qu'ils ont accepté le jugement qui a été exécuté par Jésus-Christ. Et verset 15, il est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Voyez-vous, il existe un livre hors de notre dimension physique qui s'appelle le livre de vie. Et dans ce livre-là sont inscrits le nom de toutes les personnes qui ont accepté que Jésus-Christ soit celui qui les a mis en règle avec Dieu. Parce qu'après la mort, c'est trop. C'est trop tard. D'ailleurs, on le voit dans Luc chapitre 16. Le riche mourut aussi. Donc, il y a une personne qui était riche pour elle-même. Ce n'est pas une question de compte en banque. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est-à-dire que lui, il est allé immédiatement dans le séjour des morts, qui est comme une salle d'attente en attendant le jugement dernier. Philippiens 1, 23, en revanche, l'apôtre Paul dit « J'ai le désir de m'en aller », il parlait de la mort, « et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Et où est Christ? Christ est à la droite du Père, dans la Jérusalem céleste. En tout cas, l'apôtre Paul ici, il nous dit bien ce qui est différent pour les croyants en Jésus-Christ, c'est que ceux qui ont choisi, quand ils étaient dans leur corps, la réconciliation avec Dieu grâce au sang de Christ, ce sont des personnes qui sont amenées dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on accepte Christ, nous avons la vie éternelle. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, cette vie éternelle qui fait de nous quelqu'un de nouveau, la Bible dit une nouvelle créature, nous amène directement dans la présence de Dieu puisque nous sommes ses enfants. Pour celui qui est mort sans Christ, c'est trop tard. Là, il sera en attente du jugement dernier où il s'entendra prononcer la sentence qu'il a lui-même choisie, c'est-à-dire vivre sans Dieu. Il y a une autre catégorie de personnes qui ne peut pas être sauvée. Et ça, c'est un petit peu différent. Eh bien, c'est le chrétien qui a renié Christ. Donc, tous les autres personnes, tous les autres cas de figure, ce sont des personnes qui n'étaient pas croyants en Christ, qui ne sont pas nés de nouveau. Et ici, on a un cas spécifique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est avoir la conviction que l'Évangile est vrai, avoir la révélation que Jésus-Christ est sauveur et dire, eh bien non, j'entends bien, je comprends bien, je vois parfaitement bien, mais je n'en veux pas. C'est-à-dire, il y a une toute connaissance de cause. Mais pour celui qui a accepté Jésus-Christ, il est parlé d'un cas de personne. Beaucoup de chrétiens ont peur d'être dans cette catégorie-là. Ils disent, oui, mais tu comprends, moi, j'ai accepté Jésus-Christ et puis depuis, j'ai commis des tas de péchés et aujourd'hui, je crois que je vais perdre mon salut et Dieu ne m'aime plus, etc. Vous savez, à vrai dire, le chrétien qui est toujours préoccupé par cette question,
qui a peur d'avoir perdu son salut, eh bien, il ne l'a pas perdu. Parce que celui qui aurait vraiment renié Christ, il n'en a rien à faire. Donc, et ça existe ce genre de cas. À vrai dire, c'est très, très rare, très rare. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ici on parle de gens qui ont vraiment vu la lumière de la croix, la lumière de Christ Sauveur, qui ont goûté le don céleste, donc ils sont nés de nouveau, ils ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire, ce ne sont pas des jeunes chrétiens, ce sont des chrétiens qui ont une expérience de Christ. Ce sont des gens qui ont connu la vie sans Christ, qui ont connu la vie avec Christ, qui ont connu la puissance de Dieu, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, des gens qui ont eu part même au don de l'Esprit. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment éclairés, et qui, un jour, disent, eh bien, en dépit de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai expérimenté, je connais Christ et je connais le diable, mais je choisis le diable. Alors, il faut comprendre une chose, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est vrai? Non, nous ne sommes pas par la foi seule, pas par nos œuvres. Alors, nous ne pouvons pas perdre le salut par nos œuvres. Ça, il est important qu'on le sache. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne pouvons pas perdre le salut par les œuvres. Nous avons été sauvés grâce à notre confession de foi en Jésus-Christ, selon ce qu'il est écrit dans Romains 10. Par conséquent, le chrétien qui voudrait renier Christ et qui perdrait son salut, il doit confesser son allégeance au diable, il doit renier sa vie avec Christ. Alors, pour en arriver à ce stade-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir endurci son cœur par le péché. Ça arrive, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Alors, donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit à nouveau. Quand ils ont peur de cela, ça veut dire que non. Ça veut dire que leur amour pour Christ est toujours là. Et ils ont certainement peut-être subi des déceptions, subi des incompréhensions, ils ont subi peut-être des situations difficiles et peut-être qu'en tant que jeunes chrétiens, ou par manque de connaissances, ils ont dit des choses comme, contre Christ. « Oh, moi, Dieu, finalement, ça ne marche pas. » Mais à vrai dire, si on prend le temps de les instruire, si on prend le temps de les entourer, eh bien, ils reviendront à Christ. Mais là, je parle d'une autre catégorie de chrétiens. Et cette catégorie, elle est sérieuse. Ce sont des gens qui ont fait des tas de compromis avec le péché, des tas de compromis, qui ont endurci leur cœur, qui ont résisté aux appels du Saint-Esprit, en toute connaissance de cause. Ici, on parle de chrétiens matures. Bien entendu, vous l'avez compris. Et il est dit de cette catégorie de personnes qui ont fini par renier Christ, qui sont tombés. Il est impossible que ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Une autre version dit « Une fois que les gens ont vu la lumière, goûté au ciel, participé à l'œuvre du Saint-Esprit, une fois qu'ils ont fait personnellement l'expérience de la pure bonté de la parole de Dieu et des puissances qui nous envahissent, s'ils tournent le dos à tout cela, s'ils s'en lavent les mains, eh bien, ils ne peuvent pas recommencer comme si rien ne s'était passé. C'est impossible. Pourquoi ? Ils ont recrucifié Christ. Ils l'ont répudié en public. Alors, écoutez, je voulais vous laisser avec cela. C'est une catégorie bien à part. Mais pour les autres, ceux qui n'ont jamais connu Christ, eh bien, il existe des catégories qui ne pourront jamais connaître le salut. Et peut-être que si vous entendez ce programme-là, et peut-être que vous vous interrogez sur votre relation avec Dieu, eh bien, sachez que, en tout cas, Dieu ne veut pas que vous viviez séparés de lui pour l'éternité. Il a fait tout ce qu'il fallait pour venir vers vous. Il a fait le premier pas. Il a payé cher ce premier pas. Maintenant, vous entendez l'Évangile. Vous entendez que le pardon des péchés vous est accordé gratuitement. Vous entendez que la vie éternelle, la qualité de vie qui se trouve en Dieu, eh bien, elle peut venir en vous, faire de vous un homme nouveau, une femme nouvelle, vous donner un nouveau départ. C'est gratuit. Dieu a agi, était en train d'agir en Christ
quand Christ est allé à la croix pour vous. À vous d'accepter. Ne soyez pas comme ces incrédules. Acceptez que Jésus soit votre Seigneur. Vous savez, ce publicain qui est décrit dans la Bible, il avait conscience qu'il était pécheur. Et la Bible nous dit, il se frappait la poitrine, il n'osait pas lever les yeux, il était complètement convaincu de son péché, convaincu de son besoin de Dieu. Et il dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi ». Et il savait très bien ce qu'il était en train de dire quand il a choisi ce verbe « apaiser ». Parce que « apaiser » ici, eh bien, ça parle que la colère de Dieu soit apaisée par le sacrifice d'une âme innocente. Avant que Jésus vienne, c'était un animal. Aujourd'hui, eh bien, nous savons que Jésus-Christ a payé le prix, lui qui n'avait jamais péché, il a payé le prix pour vos péchés, afin que pour l'éternité, vous viviez avec Dieu. Voilà. Eh bien, c'était le message que j'avais pour vous. Si ce message vous a parlé ou si vous pensez qu'il pourrait parler à quelqu'un, eh bien, bien sûr, appuyez sur le petit pouce, likez, partagez-le avec des milliers de personnes. Faites en sorte que l'évangile, vous savez, c'est facile qu'il soit répandu de par toute la terre. Alors, aidez-moi à propager cette bonne nouvelle afin que beaucoup soient sauvés. Que Dieu vous bénisse.